Tous mes amis, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem, que vous avez fait des bonnes semaines, que vous avez bien passé la Gula de notre cher Rabbi Meir Balanes. On va revenir ensemble sur un point de la paracha Kedoshim. Oui, c'est loin, je sais. Kedoshim, Tiyuk, Kadosh, Ani. Soyez saints, car je suis saint. Quelle magnifique phrase de Kadosh Baruch. Soyez saints, car je suis saint. Il y a un midrash qui nous dit, mais on peut être saint comme Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est pas une question avec un point d'exclamation, c'est un point d'interrogation. C'est on peut être saint comme Kadosh Baruch Hu, point d'exclamation. Ça veut dire, c'est une affirmation, mes amis, vous et moi et vous, tout le clan d'Israël, on peut être saint comme Hachem. C'est quoi être saint? Être saint, c'est plein de choses d'être saint. C'est la prière, c'est la Emouna. Commentaires nous disent que le Shim Kadosh Ani, soyez saint car je suis saint, c'est séparé. Mouvdal. Mouvdal, c'est être saint. Séparé. Il faut être séparé. Bon, on va essayer d'interpréter. Regardons ensemble, mes amis. Kadosh Baruch Hu, c'est... On va l'allégoriser, si vous le voulez bien. Imaginez un riche, Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, des riches comme ça qui sont milliardaires. Imaginez que je vais chez eux, que je leur dis, avec un peu d'arrogance comme ça, vous avez un beau meuble. Moi, c'est dérisoire. Je parle à des milliardaires. Et je vais leur dire, vous avez un beau meuble. On va me prendre pour un stocké de la tête, ouais. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. Est-ce qu'on peut le limiter à la création du monde? Que c'est un truc tout petit? Non. Et quelle est la particularité d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il est mouvdal du monde. Il est complètement séparé du monde. C'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Hachem, c'est lui le premier exemple de ce cas de figure. Il est séparé du monde. Maintenant, moi, j'ai donné l'exemple avant l'affirmation. J'ai fait l'inverse. Et il est séparé du monde. Et donc, on dit, mais la terre, le monde, c'est si important pour Dieu. Comme un riche avec son immeuble. Non. Maintenant, regardez mes amis. Nous, on est séparés. Maintenant, regardez. Nous, on est les Neshamot. C'est quoi, nous? Rabbi Nachman dit dans le côté moral, Ani, c'est ma Neshama. Ani, c'est ma Neshama. Donc nous, c'est dans les Neshamot. Les Neshamot, c'est des diamants, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des métaux précieux, tout ce que vous voulez de magnifique dans ce monde, qui sont parachutés ici et là, en Asie, en Afrique, en Inde, en Israël, en Europe, sous des formes physiques, mentales, des garçons, des filles, des religieux, des moins religieux, des beaux, des moches. Et on a tous une mission sur Terre. Chacun doit raffiner cette mission, l'affirmer, la réaliser, la concrétiser au mieux. Il y a des gens qui pourraient avoir le raisonnement suivant, de dire, regarde, je vais aller faire ma vie à Mea Shearim, à Beit Vegan, à Bnei Brak. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix, que tous ceux qui habitent dans ces villes-là, qui contribuent certainement au clan d'Israël, soient bénis, mais c'est un choix bizarre. Parce que le raisonnement est le suivant. Je suis trop faible, je pourrais m'assimiler aux autres, donc je me renferme sur moi-même. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas séparés. Si nous sommes potentiellement assimilables. Mais si nous disons, non, nous on est séparés, on est mouvdal, on est séparés, on met pas les mêmes chemises, on met pas les mêmes équipages, on met des cheveux dans les oreilles, on est séparés. Alors tu peux même te mettre dans Paris, dans le 4e arrondissement, en plein cœur, ce que tu veux, et tu peux être juif. On a demandé au rabbi de Lubavitch une fois, mais Rebbe, comment on peut faire, comment on fait? Il y a plein de goïms, et l'assimilation, et l'influence négative. Et il a dit, mais si, une influence négative qui vient sur vous, elle leur ramener de l'influence positive. Parce qu'il y a toujours plusieurs manières. Soit on fait rien, soit on subit. Mais dis-moi de subir ou de rien faire. Vous,
faites subir, amenez de l'influence positive dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos entourages. Ça, c'est être séparé, ça, c'est être saint, ça, c'est vivre dans la société. C'est le message d'Akadosh Baruch Hu, d'éclairer de l'intérieur. Bonne semaine.